Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal d'information locale délocalisé au cinéma Le Palace de Beaumont-sur-Oise pour parler de l'ouverture du festival Image par Image. Nous sommes le mardi 10 février, vous êtes bien sur Radio RGB 99.2, Radio RGB.net évidemment. Tout de suite, évidemment, on va revenir sur l'actualité, votre agenda culturel et puis on parlera plus en détail de ce festival Image par Image. Côté météo demain, la journée est sensiblement la même qu'aujourd'hui entre ciel couvert et pluie. Comptez 8 dans la matinée, 14 dans l'après-midi. Du côté des informations locales, un homme de 69 ans est décédé ce samedi dans la nuit après une bagarre dans un bar à Sarcelles aux alentours de 20h. Cet homme se bat avec un autre individu, le sexagénaire se blesse au front, il appelle un proche qui l'accompagne aux urgences de l'hôpital de Gonesse. Sur place, l'homme alcoolisé tient à peine debout, il quitte l'hôpital vers 3h du matin de son plein gré contre l'avis des médecins. Accompagné de son ami, il tente de rentrer à son domicile, il s'effondre sur le chemin. Victime d'un arrêt cardio-respiratoire, les pompiers sont intervenus mais n'ont pas réussi à le réanimer. Les négociations entre direction et salariés de l'usine Liti automotive de Puiseux-Pontoise ont commencé. Le site doit fermer d'ici la fin de l'année. La direction a invité vivement les salariés à revenir pour honorer les commandes en cours. Ils ont repris le travail après une grève d'une semaine. La société a annoncé ouvrir des postes dans son autre usine située à Saint-Ouen-l'Aumône. Les employés sont déçus évidemment par cette option qui ne concerne qu'une partie très précise des métiers exercés. Le ministre délégué à l'industrie suit de près le dossier et pousse pour trouver un repreneur. Des parents ont manifesté contre les enseignants non remplacés devant l'école Victor Hugo d'Hermont ce lundi 9 février. Les profs d'une classe de CP considérée comme fragile est absente depuis 3 semaines. Les parents sont parfois obligés de faire de l'école à la maison. Ils ont contacté l'inspectrice du secteur. Elle a affirmé que les stocks de remplacement sont épuisés. Plusieurs autres écoles de la circonscription d'Hermont sont concernées. On parle d'écran VO évidemment dans un instant. On est évidemment à cette soirée d'ouverture en direct du Palace de Beaumont-sur-Oise, mais il y a aussi beaucoup d'autres rendez-vous culturels dans le département. Tout de suite, c'est l'agenda de la semaine. On est mardi et c'est reparti pour un nouvel agenda culturel. On commence avec Songeline, ça se passe demain, 20h30 au Forum de Vauréal, à l'occasion de l'ouverture du colloque Littérature et création artistique au prisme du queer, écriture, performance et résistance, organisé par CY, Cergy Paris Université. Ce colloque explore comment les écrivains et artistes contemporains abordent les questions d'identité, de genre et de création queer à travers des conférences, performances et discussions. Le concert de Songeline s'inspire dans cette réflexion en mêlant musique, performance et engagement artistique, offrant un regard sensible et actuel sur les enjeux de l'écriture et de l'expression queer. Les tarifs vont de 5 à 10 euros. Ce soir à 20h30 à l'espace Le Figuier Blanc d'Argenteuil, l'ensemble Mazika emmène le public au cœur des traditions orientales dans Nuit d'Orient. Sous la direction d'Amal Garmazi, l'orchestre déploie toute la richesse et la puissance de ses instruments pour créer un voyage vibrant où chaque note fait résonner l'énergie de l'Orient. Retrouvez le chanteur Ahmed Takchtout, dit Amidou, grand artiste reconnu pour son talent à chanter les grands classiques algériens et kabyles. La force de cette performance collective, portée par la maîtrise des musiciens, transporte les spectateurs dans un monde de rythmes et de mélodies envoûtantes. Les tarifs se situent entre 5 et 20 euros. Samedi à 16h au théâtre Pierre Fresnay, les 3 protagonistes du groupe Photographe entrouvent la porte de leur atelier de fabrication pour un concert nommé Secret de Beatmaker. À travers le récit de leur complicité depuis l'enfance, ils vont tour à tour égrener les 7 commandements qui les ont conduits à intégrer la grande famille des beatmakers, le goût des sons, l'art du bidouillage méthodique, celui d'apprivoiser des machines parfois récalcitrantes jusqu'à l'expérience réjouissante des premiers dance floors. Aussi entre composition originale et reprise de grands classiques, c'est à une expérience musicale, immersive, feel-good et sensible, parfois drôle que le groupe Photographe invite petits et grands. Les tarifs vont de 6 à 16 euros pour le tarif plein. Toujours samedi, mais cette fois-ci à 20h, la Maison des Impressionnistes organise un jeu de pistes, une soirée dans un cadre hors du commun, l'occasion de découvrir la Maison des Impressionnistes de manière intimiste dans un cadre exclusif. En constituant des équipes, les participants devront relever le défi lancé. Le jeu de pistes est conseillé à partir de 10 ans. Pour les tarifs, comptez 8 euros par personne. La réservation est obligatoire sur la billetterie en ligne. L'humoriste Haroun présente son nouveau spectacle Bonjour quand même ce vendredi à 20h30 au théâtre Roger Barra d'Herblay. Avec 5 spectacles à son actif, Haroun est un humoriste connu pour son humour subtil et incisif. Dans ce nouveau spectacle, il aborde des sujets sensibles et d'actualité avec une observation pointue et sans concession des incohérences de notre société. Son humour à double lecture invite à la réflexion et rassemble un large public.
Les tarifs s'élèvent entre 20 et 35 euros. Soirée pleine de douceur et de fantasy pop ce vendredi à 20h à l'espace culturel de la Cave d'Argenteuil. Pyjama, artistes, à l'univers rétro et malicieux mêlent mélodie lumineuse et humour délicat. Maddie Street poursuit la soirée avec sa pop frontale franco-britannique. Le genre n'est pas une limite, il y a elle aussi entre rock, rap, slam et électro. Un univers musical décalé, singulier et engagé. Les tarifs vont de 5 à 15 euros. Bien évidemment, on n'oublie pas ceux qui ont la chance de passer la Saint-Valentin avec leur bien-aimé. On vous propose le spectacle Chemin de mon plaisir à l'espace Rive Gauche de Mériel. Ça se passe ce samedi 14 février, du coup à l'occasion de la Saint-Valentin, à 20h30. Ce spectacle embrase vos sens et vous propose une véritable odyssée musicale au cœur des passions charnelles, dans un répertoire audacieux et émouvant, où chaque chanson trace le chemin sinueux et enivrant du désir. Vivez une expérience sensorielle pour fêter l'amour sous toutes ses formes. Il nous entraîne dans un voyage exaltant à travers une histoire de la chanson française de 1813 à 1995, de Jean de Béranger à Goldman, en passant par Yvette Guilbert, Piaf, Nicole Louvier, Axel Red. Les tarifs s'élèvent de 8 à 14 euros. C'est la fin de cet agenda culturel. Rendez-vous mardi pour un nouvel agenda. Et toujours en direct sur RGB 99.2 FM, Radio RGB.net. Vous l'avez vu, vous l'avez peut-être entendu, nous sommes délocalisés au cinéma Le Palace de Beaumont-sur-Oise pour l'ouverture de ce festival Image par Image. Et je ne suis pas seul, j'ai le plaisir d'avoir avec moi trois personnes magnifiques qui font vivre justement ce festival et qui font vivre le cinéma et le cinéma dans le Val d'Oise. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter un par un ? Oui, bien sûr. Allez. Je vous laisse bien voir. Ludovic Lodru, je suis le directeur du Palace, le cinéma municipal de Beaumont-sur-Oise, mais aussi je suis le président d'Écran VO. Vous êtes donc président d'Écran VO. Je vous laisse vous présenter derrière moi. Yves Bouvray, délégué général d'Écran VO, le réseau des 26 cinémas du Val d'Oise et directeur aussi du festival Image par Image. Et Marie Caudry, réalisatrice de L'Ours et l'Oiseau, le programme présenté ce soir. Programme justement mis à l'honneur ce soir dans cette soirée d'ouverture à Beaumont-sur-Oise. Est-ce que déjà on peut dire un mot sur c'est quoi Écran VO, c'est quoi son rôle dans le département ? Écran VO a beaucoup de missions dans le département, n'est-ce pas Yves ? Donc avant tout, c'est piloter les dispositifs scolaires, écoles et collèges au cinéma. Voilà, c'est aussi mettre en réseau toutes les salles du cinéma, proposer beaucoup d'activités, des ateliers, des rencontres réalisateurs. Le point d'orgue, c'est le festival Image par Image, tous les ans. Voilà, c'est un festival sans concours, il n'y a rien à gagner pour les participants, mais c'est montrer la diversité des films d'animation dans le Val d'Oise, dans les 26 cinémas du Val d'Oise. Et justement, alors ce festival Image par Image, c'est quoi justement, Yves, je m'adresse plutôt à vous, ce festival, il sert à quoi, il raconte quoi ? Le festival, comme l'a dit très bien Ludovic, dans les 26 cinémas du Val d'Oise et même au-delà, parce qu'on a d'autres lieux partenaires en Ile-de-France, il sert exactement à faire découvrir la beauté, l'excellence du cinéma d'animation français, parce qu'on est aujourd'hui, même avant les Américains, avant les Japonais, le plus grand pays au monde du cinéma d'animation. Et on a déjà le grand festival international d'Annecy. Et puis on a une production qui est foisonnante, qui est riche, qui est belle, comme L'Ours et l'Oiseau de Marie Caudry, qu'on a vraiment l'honneur et le plaisir d'accueillir pour l'inauguration du festival. Et en fait, c'est ça, c'est à la croisée de l'histoire qui est racontée dans chaque film, que ce soit des courts-métrages, des longs-métrages, l'esthétique choisie par le réalisateur, la réalisatrice, et la technique. Donc la technique soit du dessin animé, du papier découpé, de la stop motion, donc avec des marionnettes, ou de l'image de synthèse, ça arrive aussi. Et comment est-ce qu'il y a une histoire qui se dévoile, qui nous émeut, qui nous plaît et qui nous donne envie de retourner au cinéma et de partager des moments ensemble, comme ce soir dans une magnifique salle classée où il y avait la dernière séance d'Eddie Mitchell. Il y a, pour ceux qui ont la référence, évidemment, les références. Et c'était des moments de cinéma
extrêmement fédérateur dans les familles. Alors, il y a aussi tout ce but éducatif. Vous allez à la rencontre des publics scolaires. Vous étiez justement à l'instant à Vauréal. À quoi ça sert? Leur montrer ce que c'est déjà, les faire revenir au cinéma s'ils n'y vont pas beaucoup et les approcher de cet art-là? Oui, c'est mettre une graine dans tous les... Bah, il y a les enfants, mais il y a aussi les enseignants qui accompagnent. Il y a les parents, parfois les grands-parents qui accompagnent aussi. Le festival, c'est du temps scolaire, du temps hors scolaire, du temps des centres de loisirs, le temps de la famille. Et voilà, c'est aller, venir découvrir des œuvres, prendre le temps aussi de la salle de cinéma, de se poser, de passer un beau moment à partager, d'échanger, de comprendre ce qu'on a vu, de partager ses émotions, les joies de la découverte, quoi, en famille ou avec les camarades de classe. Et puis aussi, le festival, c'est parfois comprendre comment est-ce que se font, on voit, on découvre, et puis on comprend comment c'est fait, et comprendre comment c'est fait, ça permet, au-delà d'être un spectateur averti, c'est d'avoir ces émotions, de découvrir des œuvres et d'avoir un parcours, voilà, comme quand on lit des livres parce qu'on va à la médiathèque, qu'on va au cinéma et qu'on découvre des œuvres. Et c'est un patrimoine qui est en nous et qui nous aide à grandir. Je me retourne vers vous, Marie Caudry. Maintenant, vous êtes donc la réalisatrice de ce film qui sera diffusé à l'ouverture. Vous êtes aussi illustratrice pour enfants, de livres pour enfants. C'est important pour vous d'aller à la rencontre justement de ce public des enfants, de leur parler de votre travail? Alors oui, et c'est très émouvant d'assister parfois à la première séance de cinéma des tout petits. C'est un moment qui est magique et je suis très contente de pouvoir y assister, de voir leurs réactions, d'entendre leurs rires. Bon, parfois leurs larmes un peu moins quand il fait trop noir, mais ouais, c'est vraiment très chouette. Quand on écrit des livres pour enfants, on ne peut pas assister à des réactions directes. Parce que voilà, il arrive rarement que j'assiste au moment de lecture du soir de mes livres, hein. Donc j'ai que des réactions après coup. Et là, c'est chouette d'assister à la projection du film et de voir les enfants réagir. Oui. Et justement, alors c'est quoi les premières réactions des enfants? Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Je suis très attentive à voir si les blagues fonctionnent et quand, comment, hein, pour prendre note pour la suite de ce qui marche ou pas. Et j'aime bien les questions après, savoir quel personnage les enfants ont préféré et pourquoi, et ce qui les a émus. Ouais. Quelques mots justement de votre film de ce soir qui est présenté. Comment vous avez travaillé sur ce film? Comment ça a donné ce résultat? C'est un long processus de faire un film d'animation. Et c'est aussi un travail d'équipe. C'est beaucoup de rencontres. À la base, c'était un livre écrit par Gauthier David, mon compagnon. Et donc, on a beaucoup rêvé autour de ce projet de film ensemble. On a écrit ensemble le scénario. On a aussi choisi la musique du film qui préexistait, c'est la musique de Moqueux. Et bon, après, j'ai pris le relais sur la réalisation et j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont accompagnée tout au long du processus. Les producteurs de Miou, puis voilà, à chaque étape, des nouvelles rencontres artistiques et des personnes vraiment concernées par le fait de m'aider à réaliser cette vision. On dit souvent que faire un film, c'est un marathon. Aujourd'hui, vous pouvez le confirmer maintenant? Oui, tout à fait. C'est après coup que j'ai pu voir à quel point j'étais fatiguée, parce que sur le coup, c'était tellement stimulant que je ne me rendais pas compte, mais oui. Alors, il y a des gens dans leur voiture peut-être qui nous écoutent là justement. Quelques mots pour les convaincre de venir vous voir ce soir, puisque c'est une soirée d'ouverture publique et gratuite à Beaumont-sur-Oise. J'espère qu'ils vont rigoler aux blagues. C'est important. S'ils viennent, mais comment les convaincre? C'est un chouette programme là autour de l'ours. Il y a 3 autres courts-métrages. Ça montre un panel de styles graphiques c'est intéressant de voir la diversité. Et c'est toujours axé autour de l'ours et du dessin, parce qu'on n'a pas de film en stop motion.
Mais voilà, je pense que ça peut plaire aux enfants et à leurs parents aussi. Alors, un petit mot peut-être sur le programme, évidemment, on l'a dit, c'est la soirée d'ouverture de ce festival qui va se dérouler un petit peu partout dans le Val d'Oise. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ce programme ? Allez, je vous laisse vous lancer. Ouais, c'est comme l'a dit Marie, j'ai pas grand-chose à ajouter. Alors, Mm. le programme, le film titre, L'ours avec un E et l'oiseau, c'est le film de Marie Caudry qui est le programme clé qui porte le titre, donc qui a 26 minutes, hein, adapté donc de ton livre, Marie antérieure, comme tu l'as dit. Et c'est un programme d'une 40aine de minutes qui s'ouvre vraiment à tous les publics dès le plus jeune âge, hein. Ce matin, hier, à Argenteuil, on avait des enfants qui étaient en grande section de maternelle. Et là, les adultes qui accompagnaient, qui vont pas forcément toujours au cinéma, Bien sûr. ont adoré, hein, sont venus nous voir et ont dit ouais, c'est vraiment formidable. Et ce qui était chouette, alors ce qui était chouette, c'est que Marie a pu accompagner en faisant des démonstrations de comment on dessine l'ours. Et ça, c'était des moments un peu magiques. Et l'oiseau aussi. Donc les enfants avaient tous des feuilles de dessin donc avec leurs crayons. Et donc on projetait l'image, hein, de toi en train de dessiner. Et ils s'expérimentaient à être libres dans la capacité à dessiner. Et ça, c'est chouette parce que c'est souvent, comme tu le dis, hein, quelque chose où on se freine quand on Bien grandit, sûr. quand on apprend à lire, à écrire. Et là, il y avait vraiment une émotion forte d'avoir chacun son dessin. Et c'était très beau. Ça fait passer du virtuel au réel, en fait, tout ça. Exactement. Ça démystifie aussi l'objet cinéma qui peut parfois Voilà. être très inaccessible. Et c'est important, effectivement. Ouais. Où Et- est-ce qu'on peut retrouver ce programme là d'écran VO ? Bah oui, alors l'ours et l'oiseau, c'est Little KMBO, qui est un Mm. très bon distributeur de cinéma. Mm. Et là, on découvre ce soir dans le cadre d'une avant-première, puisque le programme sort le 18 février dans toutes les salles de cinéma de France. Et donc, on peut aller sur le site de KMBO ou sur ces cinémas de proximité pour demander quand est-ce qu'il va être diffusé. Et évidemment, on est à la veille des vacances. Et tout à l'heure, vous posiez la question de la spécificité du festival, c'est d'être très tôt avant les vacances. On a les 15 jours avec des rencontres scolaires, avec des ciné-concerts, avec différentes propositions et des ateliers. Et on attaque les vacances où il y a 15 jours avec les vacances. On va aller jusqu'à la clôture du festival le 8 mars au cinéma Utopia, avec une autre avant-première qui s'appelle Les Contes du Pommier. Et en fait, c'est de prendre le temps, ces 5 semaines, de voyager parce qu'on a un festival nomade. Et ce festival nomade, il va de salle de cinéma en cinéma. Là, Marie l'a bien expérimenté parce qu'on a fait une longue journée en démarrant Clichy, Arges, Effectivement. Montréal. Et puis ce soir, c'est promis, on n'a pas de séance après. On ne fait pas de nocturne. Voilà. On va pas faire la dernière séance. Je Non, suis un peu voilà, déçue. J'aurais ouais. aimé Oui, profiter c'est- vraiment de ce cinéma. C'est vrai qu'on ne va pas faire la dernière séance. Ouais. Mais on y pense. On va te réinviter pour ton prochain film pour faire là. Non, mais en tout cas, le mot de la fin qu'on peut dire, c'est venez voir ce festival image par image, renseignez-vous auprès de vos cinémas partenaires aussi, et puis venez voir du cinéma de tous les cas. Oui, voilà, ça s'ouvre à toutes les tranches d'âge. Là, bientôt, on va fêter les Césars en France la fin février et oui. les Oscars à la mi-mars. Il y a 2 films exceptionnels dans les longs métrages Arco de Hugo Bienvenu qui est aux Césars et aux Oscars. aussi, ouais. Il y a Amélie et la métaphysique des tubes qui est aussi dans les longs métrages. Il y a aussi Papillon, le film de Florence Miaille qui est dans le court métrage aux Oscars qui était l'an dernier au César. Et on est vraiment dans l'excellence française. On a la chance d'avoir le Centre national du cinéma. Quand on va au cinéma, on paye 1 euro quand on a une place à 10 euros. Et cette cagnotte, c'est une cagnotte qui va financer la production, la distribution et toutes les salles de cinéma. Et ça, c'est unique au monde. Et ça permet en fait encore en France d'avoir 40 à 50% des entrées de cinéma qui sont des films français. Et on peut se réjouir que le cinéma national français soit aussi fort. On est un pays unique au monde pour ça. Et c'est aussi ça qu'on porte, c'est cette excellence des auteurs, des réalisateurs, des professionnels. Parce qu'on est fort, ça fait travailler beaucoup de bien gens. sûr. Et on exporte aussi beaucoup. Le cinéma français exporte énormément
Voilà, bon, c'était bien de parler de ça aussi. C'est c'est important. c'est effectivement important. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le festival Image par Image, c'est donc Jusqu'au 8 mars. jusqu'au 8 mars finalement. Et donc, évidemment, toutes les infos, c'est sur le site d'Écran VO et les réseaux sociaux, j'imagine. Tout à fait, Instagram. Et oui, évidemment, on vous suit de partout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on est ravis, en tout cas, d'avoir animé ce direct un peu joyeux, RGB évidemment. C'est Merci. Ça, le festival est très joyeux. Et oui, comme nous, effectivement. Merci beaucoup Merci d'avoir beaucoup. été avec Merci. nous. Alors, c'est la fin de ce journal. Je retrouve mon petit tapis sonore, évidemment. Prochain rendez-vous, ces informations, c'est demain à 18h sur Radio RGB. On reviendra dans une période d'élection municipale. Je vous souhaite une... Ah oui, rediffusion à 18h45, c'est ça qu'on me dit en... Non, c'est pas ce qu'on me dit. D'accord, très bien. Merci à vous d'avoir été avec nous sur RGB. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je laisse la parole à Damien pour la programmation depuis la régie de la radio.